4h10 ce matin, Nathalie et Maëlle ont été réveillées en sursaut. La faute à un séisme de magnitude 4,6 à l'est des Deux-Sèvres. C'est avec stupeur que cette famille a entendu du bruit, a vu les meubles bouger et la maison trembler. Je me suis demandé ce qui se passait en fait. Si c'est pas la maison qui s'écroulait, on s'est posé la question. Puis la petite, elle a eu très peur. On s'est réveillées toutes les deux dans la nuit et on a entendu un bruit, mais c'était pas un camion parce que c'était un tremblement de terre. C'est ici à Strasbourg, dans ce centre de sismologie, que les informations sont enregistrées. Des secousses ressenties en Vendée, à l'est des Deux-Sèvres et dans une moindre mesure dans la Vienne. Les couleurs rouges et oranges de cette carte montrent l'importance du séisme. C'est-à-dire qu'à 5, on a vraiment une forte sensation de secousse par les personnes et on commence à avoir quelques petites fissures fines sur les bâtiments les plus vulnérables. On sait qu'on est dans une région qui est soumise à un aléa sismique, qui est classée en zone 3 pour le zonage réglementaire et donc qui impose pour toute nouvelle construction d'avoir un minimum de caractéristiques parasismiques aux bâtiments que l'on construit. Justement, à Coulon-sur-l'Autise, l'édile a fait le tour de sa commune. Pas de problème sur les bâtiments. Il y a eu plus de peur que de mal. Ça m'a fait l'impression que un camion était rentré dans ma vitrine, un gros boom. On sentait les murs trembler. Il n'y a pas de dégâts, il n'y a rien d'important. L'épicentre de ce séisme se situerait à la Châtaigneraie en Vendée, à 15 km au nord-est de Coulon-sur-l'Autise. Il y a vraiment la ligne de fracture géologique qu'on connaît, avec la toponymie, failles fémoraux, failles sur Ardin, ainsi de suite. Une faille qui est présente, qu'on situe sur le bassin houiller et qui se prolonge sur les Deux-Sèvres. Depuis 1950, 70 séismes ont été ressentis en Poitou-Charentes, dont 20 d'une amplitude similaire à celle-ci.